On continue l'exercice 144, page 105. Dernière question. Est-ce que le lapin arrive à traverser ou non? Et donc pour cela, on avait montré qu'il arrive à traverser si la fonction f de θ est positive. Donc pour quelle valeur de θ? F de θ est positive. On a écrit la fonction f de θ sous cette forme, en mettant le même dénominateur. Ça donne une expression pas simple à manipuler. Là aussi, ce n'est pas simple à manipuler. Donc, dans ce cas, on va étudier les variations de la fonction. Donc, la fonction f de θ qui est là, je reprends son expression. 7 demi plus 2 tangente θ moins 4 sur cos θ. On dérive, c'est 0. Le 2 qui est là, il est là. Dérivée de tangente θ, c'est 1 sur cos carré x. Il suffit d'appliquer ça, d'écrire tangente en mettant sinus sur cosinus, et on dérive u sur v. On dérive moins 4 sur cos θ, le moins 4 on le met de côté, et là c'est sous la forme 1 sur v. Dérivée de 1 sur v, c'est moins v' sur v carré. Donc moins, dérivée de v, donc dérivée de cos θ, c'est moins sinus θ. Voilà ce que ça donne. Maintenant on étudie le signe de cette expression. F' de θ positive, ça équivaut, donc le dénominateur est positif, d'accord? On est sur l'intervalle 0, pi sur 2 exclu, donc ça s'annule jamais. Donc, c'est juste le numérateur, car, quel que soit θ dans l'intervalle 0, pi sur 2, cos carré θ est strictement positif. Ici, c'est sinus, pardon. Bon, on fait passer le 2 de l'autre côté. On divise par moins 4. Bon, on va résoudre cette inéquation dans l'intervalle 0, pi sur 2. Sinus, c'est une ordonnée. Donc le 1/2 est là. Et là, qu'est-ce qu'on a? L'angle qui est là, c'est pi sur 6. D'accord? Sinus pi sur 6 vaut 1/2. Donc, cette expression est positive si sinus θ est inférieur ou égal à 1/2. Sinus θ est inférieur ou égal à 1/2 signifie que θ est là. Donc, θ appartient à l'intervalle 0, pi sur 6. Voilà. On va tracer le tableau de variation de la fonction f de θ. Donc, θ varie entre 0 et pi sur 2. Ici, c'est pi sur 6, et là, pi sur 2. La dérivée f' de θ est positive au début, ensuite négative. Donc, on va tracer le tableau de variation. Donc, on a les variations, on a le signe de la dérivée, donc la fonction est croissante, ensuite décroissante. Que vaut f de 0? Ça vaut 7/2 plus 2 tangente de 0 moins 4 sur cos 0. Tangente de 0, ça vaut 0. Cos 0, ça vaut 1. Donc ça donne 7/2 moins 4. 7/2, c'est 3,5. Ou bien ici, on met au même dénominateur. Et ça va nous donner moins 1/2. Donc ici, moins 1/2. F de pi sur 6,
ça donne 7/2 plus 2 tangente pi sur 6. Eh bien, si on ne connaît pas, on peut écrire tangente sous la forme sinus sur cosinus, ce qui donne sinus pi sur 6 sur cosinus pi sur 6, moins 4 sur cos pi sur 6. Et ça donne 7/2. Sinus pi sur 6, c'est 1/2 sur cosinus pi sur 6, racine de 3 sur 2. Donc, plus 2 fois 1/2 sur racine de 3 sur 2. Donc, on divise par racine de 3 sur 2, revient multiplié par 2 sur racine de 3. Moins 4 sur racine de 3 sur 2, donc 4 fois 2 sur racine de 3. Donc ça se simplifie. Donc ça va nous donner 7 sur 2, racine de 3, dénominateur commun c'est 2 racines de 3, donc ça donnera 7 racines de 3 sur 2 racines de 3. Ici aussi on va multiplier par 2, donc ça donnera plus 4, et là, moins 8. Et donc ça donne 7 racines de 3 moins 4 sur 2 racines de 3. On va voir une valeur approchée. Donc 7 racines, où est-ce qu'elle est la racine là, de 3 moins 4, on ferme, divisé par 2 racines de 3. À peu près 2,3. Donc ça c'est juste pour avoir une idée. Et on finit avec f de pi sur 2. Bon, là, c'est simple. Ici, on va utiliser ça. F de pi sur 2, eh bien, cosinus pi sur 2, c'est 0, donc là, c'est 0. Sinus pi sur 2, c'est 1, donc là, on aura 4 moins 8, qui donne moins 4. Donc, le numérateur, c'est moins 4. Ici, c'est 0. Et on approche pi sur 2 par là, car θ appartient à l'intervalle 0 pi sur 2. Donc ça va tendre vers 0 plus. Donc on a un nombre négatif, moins 4 sur 0 plus. Donc ici, la fonction n'est pas définie en pi sur 2, donc on ne va pas écrire ça. On va plutôt écrire limite de f de x quand x tend vers pi sur 2. C'est de la forme moins 4 sur 0 plus, et donc moins l'infini. Donc ici, on remplit 7 racines de 3 moins 4 sur 2 racines de 3, et ici moins l'infini. Bon, ben, nous on cherche où est-ce que cette fonction est positive. Eh bien, d'après le théorème des valeurs intermédiaires, elle va être positive là. Pourquoi? Là, elle est négative, elle passe au positif, elle est continue. Donc ici, elle s'annule pour une valeur. Là, elle est positive, elle descend jusqu'à moins l'infini, donc elle passe par l'axe des abscisses, donc elle s'annule en une valeur. Donc, le lapin pourra traverser sans se faire écraser par le camion si l'angle de départ est situé aux alentours de pi sur 6. Et là, pour trouver ces valeurs, on va utiliser la calculatrice. D'accord? Car algébriquement, ce n'est pas facile. La fonction f est continue sur l'intervalle 0 pi sur 6. Elle est strictement croissante.
En 0, elle est négative. En pi sur 6, elle est positive. Donc, il existe un alpha 1 unique tel que, qui a entre 0 et pi sur 6, tel que f de alpha 1 est nul. Donc, pour trouver cette valeur, on va utiliser la calculatrice. La fonction, elle est là. On pourrait chercher graphiquement la première valeur. Donc, on va voir ici où est-ce qu'on est le plus proche de 0. Donc là, on voit que 0,39 nous donne une valeur proche de 0. Donc, non, je choisis la valeur. Donc, 0,39. Et le pas, je vais prendre 0,01. Là, on affiche le tableau. Et on va voir où est-ce qu'on est le plus proche de 0. Donc là, on a 0,027. Ici, 0,026. 0,08. Donc là, on voit qu'en fait, la valeur la plus proche, c'est 0,39. Donc, alpha 1 égale à peu près à 0,39. De même, il y a un unique alpha 2 dans l'intervalle pi sur 6, pi sur 2, tel que f de alpha 2 est nul et alpha 2 vaut à peu près. Donc, on va faire la même chose. Donc, sur le graphe, on va chercher l'autre valeur. Donc là, on est positif. Là, on est négatif, 0,65. Donc là, on passe du positif au négatif. Donc 0,02, 0,04. Donc la valeur la plus proche, c'est 0,64. Et pour information, pi sur 6 vaut à peu près. Donc pi sur 6, 0,52. D'accord, donc on voit bien 0,52 qui est entre 0,39 et 0,64. Dans le graphe, on voit que la partie où la fonction est positive est assez petite. Donc, il n'a pas beaucoup de possibilités avec cet angle-là. Il faut vraiment qu'il prenne pi sur 6, plus ou moins 1 degré ou plus ou moins 2 degrés. On n'a pas converti en degrés. On pourrait convertir en degrés. Donc, pour passer du radian au degré, donc ici pi, on le remplace par 180, mais quand on a une valeur comme ça décimale, ça c'est en radian. Là aussi. Donc ici, eh bien, on enlève pi et on remplace par 180. Autrement dit, pi sur 6, on va le multiplier par 180 sur pi. Les pi s'en vont. Et donc, ça nous donne 180 divisé par 6, ça donne 30 degrés. Donc, c'est ce qu'on va faire ici aussi. Donc, 0,64 fois 180 sur pi. 0,64 fois 180 divisé par pi nous donne 36,7. Et pour l'autre, pour la dernière valeur, 0,39 radian donne à peu près 22 degrés. Donc il doit prendre